Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Et cette fois-ci, on fait un tuto sur quelque chose qui m'a été demandé donc, par un abonné qui m'a simplement expliqué son souci. En gros, il avait un mur sur lequel il y avait un graffiti qu'il voulait absolument enlever et il n'y arrivait pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour justement utiliser les outils de Resolve, de Fusion, pour enlever donc une partie de graffiti. Alors ici, en l'occurrence, j'ai pris une vidéo stock footage et j'ai enlevé la partie ici centrale qu'on voit donc sur l'écran de droite. Comment faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est donc utiliser le Node Paint. Mais attention, si j'utilise les Node Paint et que ma vidéo bouge, je vais avoir un souci. Si jamais j'ai une vidéo sur plan fixe, mon Paint, j'utilise un Paint simple et c'est tout. On en arrête là et je pense que des tutos sur le Paint fixe, il y en a pas mal. Mais qu'est-ce que je fais si jamais la vidéo bouge, et en l'occurrence ici, donc elle bouge, et ben je vais utiliser donc le Planar Tracker et rappelez-vous, j'ai parlé de l'option Steady, et donc Steady en fait ça va figer l'image, et si j'utilise, hop, on regarde, ici donc on voit que mon image est totalement figée au niveau donc du centre, c'est là que j'ai traqué. Donc si jamais vous voulez remplacer une autre partie du mur, c'est cette partie-là qu'il faudra traquer absolument pour avoir le moins de drift possible. Donc ici j'ai traqué le centre, et on voit donc que mon image en tant que telle bouge. Si je mets mon image ici, on voit qu'elle est censée bouger, mais le Resolve calcule automatiquement pour la remettre à plat. Et puis une fois que c'est fait, ben, je vais pouvoir utiliser la node Paint. Alors, hop, voilà, utiliser la node Paint. Et pour ce faire, alors, j'ai déjà préparé deux nodes pour expliquer, mais je vais en reprendre une troisième. Hop, on va mettre là. Dans la node Paint, donc je vais commencer, attention, ici, donc si jamais j'ai traqué la frame 184 pour la frame de référence, il faut que mon steady, ce soit aussi la frame 184. J'ai fait quelques essais en changeant le frame, ça n'a pas été convaincant, donc le mieux pour être sûr et certain qu'il y ait le moins de drift possible, c'est de mettre la même frame sur les deux, en cliquant sur le petit 7. Une fois que j'y suis, donc je me mets sur la frame 184 et c'est là que je vais peindre. Je prends ma node Paint et c'est ici qu'on peut s'arracher les cheveux. La première chose à cliquer, c'est ici, donc dans le Apply Mode, vous voyez qu'il y a plusieurs modes, et nous on va choisir le clone. Ensuite, on va aller ici au-dessus choisir ce qu'on a besoin. Il faut savoir que ici on a le multistroke et le clone multistroke, c'est pour du travail image par image. C'est si jamais je veux repeindre pour, je sais pas moi, une centaine d'images et je veux refaire image par image pour avoir un résultat picobello, parce que peut-être que le paint comme nous on va utiliser, c'est-à-dire le stroke ici, ne fonctionne pas et donc je vais devoir faire image par image. On va pouvoir utiliser celui-ci ou un de ceux-ci qui va, donc je vais vous montrer dans la node Paint 2. En somme, j'utilise le stroke, c'est pour que ça reste sur plusieurs images, parce que si j'utilise un des deux ici, il n'y a qu'une seule image qui va être peinte. Une fois que je l'ai fait, je vais donc ici, je m'avance. Alors, les contrôles sont assez simples. Avec Alt plus clic gauche, je vais sélectionner ma zone de référence, et avec le clic gauche, je vais peindre. Et vous voyez que ma zone de référence se déplace en même temps, et on va pouvoir la repeindre comme ceci, petit à petit. Alors, cette technique-là est très utile parce que vous pourriez me dire, mais ouais, mais bon, si je prends cette image-là dans Photoshop et que je le fais dans Photoshop, vous pouvez aussi le faire. Le seul souci que vous pouvez avoir, c'est s'il y a des changements de température, de couleur, ou s'il y a des changements simplement de couleur, de luminosité, pardon, dans votre image, vous allez avoir des problèmes, vous allez devoir animer la lumière, etc. Ça va être un peu compliqué. Donc ici, en faisant ça, en fait, il va simplement aller rechercher les informations des autres pixels pour recoloriser cette partie-là de l'image. Et donc à ce moment-là, vous commencez à repeindre, etc. Et on continue, hop, et
et on continue. Si jamais vous voulez modifier la grosseur du pinceau, c'est avec CTRL et clic gauche, et vous pouvez alors à ce moment-là continuer votre peinture. Alors ici je l'ai fait déjà, hein. Hop, je l'ai déjà fait, elle est ici. Une fois que c'est peint, une fois que c'est fait, hop, je me remets ici. Une fois que c'est fait, eh ben en fait je vais utiliser le planar tracker du début que je vais copier-coller simplement ici, vous voyez, c'est une copie, et je vais utiliser pareil en steady, mais ici je vais invert steady transform. Qu'est-ce que ça fait? En fait ça va prendre mon image qui est ici, qui ne bouge plus, vous voyez, hein. Alors on va parler de ces petits problèmes ici dans quelques instants. Donc ça va prendre mon image qui est figée sur une surface plane, et ça va la retransformer en image de base du début, la même que celle-ci. Et donc, hop, si je reviens ici, on voit que mon image a repris le même déplacement qu'à la base. Petit souci, on voit qu'il manque une partie. Pourquoi? Parce que c'est la node paint qui la crop en fonction de la frame qu'on a ici. Et en fait, pour pallier à ce souci, on va simplement merger l'original pour avoir le reste de la frame. Et en faisant comme ça, eh ben, j'ai donc peint mon mur, j'ai enlevé ce qui me manquait, enfin ce que je ne voulais pas voir, si jamais c'est un tatouage sur un corps ou peu importe, c'est une façon de faire pour enlever ce que vous ne voulez pas voir, un interrupteur sur un mur, une lampe, un technicien dans le champ, etc. Peu importe. Et donc j'ai récupéré mon plan. On va parler des soucis juste qu'on voit ici. Pourquoi est-ce qu'on a ces soucis-là, pardon? Eh ben c'est très simple, rappelez-vous, quand j'ai utilisé mon paint, ici, et j'ai pris donc les parties qui se trouvaient sur le côté, ici, donc à la droite, pour recouvrir la partie que je voulais cacher. Évidemment, les parties pour l'instant ne sont plus visibles, hein, vu que le plan n'est plus disponible ici. Et donc, dans ce cas-là, il faudra merger deux plans pour avoir, par exemple, pour reprendre des parties du haut, du peinture du haut, etc. Donc ça, c'est juste à vous de jouer. Maintenant, si vous regardez à partir d'ici, vous voyez que mon plan ne bouge pas. Si je ne vous avais pas montré qu'il y avait ici une partie noire, vous ne l'auriez pas vu. Et chose donc intéressante, vous pouvez utiliser d'autres méthodes, donc comme je vous l'ai dit, un carré par exemple. Ici j'ai repris le carré d'en haut pour l'appliquer en bas. Alors ici ça couvre pas assez, donc je ne l'ai pas fait, mais vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc hop, alors je vais en recréer un nouveau, il n'est pas là, hop, c'est celui-là que je fais, voilà. Donc vous voyez exactement ce que vous pouvez faire, et vous pouvez le déplacer comme on déplacerait donc une image, hop, et je peux le mettre là. Si jamais imaginons que l'image aurait été un peu plus grande, j'aurais pu le prendre, et je peux peut-être l'agrandir un petit peu, hop, voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez l'idée de base, évidemment, ça empiète un peu là-dessus, mais vous voyez l'idée de base. C'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc à partir de maintenant, plus question d'avoir des interrupteurs dans le champ ou des choses que vous ne vouliez plus avoir sur vos plans. Vous êtes parés pour tout ça. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.